Hello les pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous et toutes. Je suis Hécate, donc prêtresse, chamane, voyante médium. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette capsule. Donc en fait, j'ai décidé de faire des petites capsules de à peu près 10 minutes pour vous expliquer au fur et à mesure, on va dire, tout ce qui est en rapport avec le monde invisible et les questions qui reviennent tout le temps. Alors, la première question, parce que je reçois énormément de questions de votre part sur mon mail, on va dire la tv de Sandrine83@yahoo.com. Si vous désirez me poser des questions, n'hésitez pas. Je suis disponible pour vous répondre. Donc, je vais faire des petites capsules comme ça pour vous expliquer la différence qu'il y a. Par exemple, la première, on va dire, la première question qui revient énormément, où je reçois énormément de questionnements, c'est la différence qu'il y a entre les guides, les anges et les défunts. Donc, je vais répondre déjà à cette première question-là, et puis ensuite, bien, je prendrai d'autres questions. Donc, première réponse, quelle est la différence entre les guides, les anges et les défunts? Alors, c'est très simple. On va commencer par les anges. Les anges n'ont jamais été humains. Les anges sont des créatures célestes qui ont été créées par la source de toutes choses, par Dieu, l'univers, voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et ces êtres célestes n'ont jamais, on va dire, vécu une expérience humaine, sauf à quelques reprises, à quelques rares exceptions où ils ont pu, on va dire, s'incarner de manière très brève dans le corps d'une personne vivante, c'est-à-dire comme un phénomène un petit peu de possession pendant un petit laps de temps court pour pouvoir, on va dire, aider à quelque chose ou transmettre une parole, etc. Les anges n'ont jamais été normalement humains, n'ont jamais vécu dans un corps humain. De toute façon, la vibration qui se déploie d'eux est tellement forte qu'ils ne pourraient pas, en fait, le corps humain ne pourrait pas résister et littéralement exploserait puisque leur énergie est trop importante. Il faut savoir que même en tant qu'être humain, nous n'avons qu'une toute petite partie de notre âme qui est incarnée dans le corps, peut-être entre 20 et 25 grammes, tout simplement parce que sinon, si on avait notre âme complète, elle exploserait. Notre corps énergétique, notre corps physique exploserait. Donc on a uniquement une toute petite partie de notre âme et le reste est dans les plans de lumière qu'on appelle le moi supérieur. Le moi supérieur qui est donc l'autre moitié de notre âme, c'est là où nous allons, quand on meurt, nous allons retrouver d'abord ce moi supérieur dans les plans où il est resté, les plans de lumière ou ailleurs. Donc les anges, voilà, sont des êtres comme l'ange gardien, etc. Les archanges, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances. Enfin voilà, il y a plusieurs degrés d'anges. Il y a une hiérarchie angélique également. Et les anges, voilà, sont des êtres multidimensionnels, célestes, qui n'ont jamais vécu en tant qu'humains. Ensuite, on a donc les guides. Donc les guides sont des êtres, on va dire, purs, des âmes purs qui, eux, ont été humains comme nous, c'est-à-dire qui ont vécu des tas de vies. Hein. Ils ont fini leur parcours d'évolution karmique, c'est-à-dire qu'ils ont atteint le nirvana, hein, on va dire, ils ont atteint l'illumination. Chez les bouddhistes, ils disent ça, les illuminations. Alors nous, on peut dire qu'ils ont atteint leur évolution spirituelle jusqu'au bout. Ils n'ont plus envie de s'incarner, ils n'ont plus besoin de s'incarner. Ce sont des âmes arrivées à n'éprouver au plus aucun besoin, des besoins fondamentaux comme nous, plus de pouvoir, plus d'argent, plus de biens, plus de ceci, plus de cela. Donc ils ont atteint, on va dire, un niveau spirituel vraiment très très haut. En règle générale, quand on est médium, prêtresse, ou quand on est prêtre ou religieux, etc., on ne revient plus en tant qu'être humain et on reste guide. Et donc, on devient guide. Donc, on nous propose la mission, ce qu'on veut, on veut devenir guide ou pas. Et donc, si on accepte d'être guide, parce qu'on peut très bien faire autre chose dans les plans de lumière, à ce moment-là, on reste dans les plans de lumière, mais on peut venir guider une ou plusieurs personnes. Donc en fait, quand vous êtes
un grand sage ici sur Terre, lorsque vous, par exemple, Padre Pio, il a plusieurs protégés. Il n'a pas qu'un seul protégé, il en a plusieurs. Mère Teresa aussi, Saint Benoît aussi. Voilà, il peut avoir plusieurs protégés. Comme mon guide à moi, Wakiza, que tout le monde connaît. Wakiza a plusieurs protégés. Je ne suis pas sa seule protégée, il en a plusieurs. Voilà. Et c'est un guide, voilà, ouvert, universel, c'est-à-dire que tout le monde peut le prier, etc., parce qu'il est très puissant. Voilà, donc c'est sûr qu'il n'est pas connu en Occident, puisque c'est un chaman amérindien. Voilà, donc ça c'est les guides. Et les défunts, donc les défunts, en fait c'est des personnes humaines qui tout simplement, au moment du décès, eh bien ils se désincarnent, donc l'âme sort du corps, voilà, et rejoint les plans de lumière ou d'autres plans suivant le degré et niveau énergétique de la personne. Donc, les défunts, normalement, ne doivent pas être avec nous. Ils doivent monter ou aller dans un autre plan, un plan beaucoup plus lumineux, voilà, un plan de lumière, ou ailleurs, hein, parce qu'ils ne vont pas tous dans les plans de lumière. Il y en a qui restent dans ce qu'on appelle les limbes ou le purgatoire, comme on peut dire les catholiques. Voilà, cet entre-deux, on va dire. Voilà, donc en chamanisme, on dit plutôt le monde d'en haut, le monde d'en bas. Voilà, on appelle plutôt ça comme ça. Et les défunts peuvent venir nous visiter au moment de fêtes, d'anniversaires, de moments, des dates un peu particulières, leur anniversaire à eux ou au moment de leur mort aussi, la date approchant de leur mort, à Samhain, donc à Halloween, à d'autres vortex comme ça un petit peu particuliers, par exemple au moment des pleines lunes aussi, ils peuvent venir. Voilà, donc ils peuvent venir nous visiter, si on pense à eux, paf paf, ils viennent nous voir, si on fait des fêtes, si on fait des anniversaires, des Noël, et des choses comme ça, des fêtes, ils peuvent venir aussi nous visiter. Alors comment on peut sentir leur présence? On peut sentir leur présence de plusieurs manières. Je vais juste vous en citer quelques-unes et je ferai une vidéo par rapport à ces signes que les défunts peuvent nous envoyer. Donc on peut ressentir une présence chaleureuse autour de nous, sentir tout simplement que la personne est là. Sans, pas forcément de manière intuitive en fait, pas forcément en envoyant une carte d'invitation, mais de manière intuitive, on sait qu'elle est là. On peut sentir une odeur. Alors les odeurs de parfum, hein, la vanille, la lavande, la violette, etc. Donc tout ça, ce sont des parfums de défunts. Après les odeurs un peu plus rances ou les odeurs de cigarettes ou les odeurs un peu compliquées comme ça peut être les plans de l'ombre qui peuvent venir vous visiter aussi également, comme les défunts. On peut aussi avoir des indications dans le sens où, par exemple, si vous avez un oiseau qui se pose sur le rebord de la fenêtre, qui vous regarde pendant un certain temps, sans s'envoler, qui reste là, il vous regarde, c'est un petit peu pour vous avertir que tu vas être visité, il va y avoir un visiteur bientôt. Il y a des heures miroirs, il y a le prénom qui revient très souvent, une musique que vous entendiez avec le défunt qui revient très souvent. Tout simplement, il peut faire tomber aussi un objet, sa photo par exemple, peut faire tomber sa photo. Il peut faire ressentir sa présence en parlant de lui. Par exemple, si vous parlez tout le temps de lui, c'est-à-dire que vous pensez beaucoup à lui, vous le rêvez ou vous sentez que cette personne, elle veut vous faire des signes comme ça parce qu'elle se manifeste, eh bien, ça peut être aussi que le défunt est là. Voilà. Mais je ferai une vidéo un peu plus longue pour vous expliquer tous les signes que les défunts peuvent vous envoyer. Mais voilà, donc la différence entre les guides, les anges et les défunts, c'est ça. Maintenant, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à donc me mettre sous les commentaires, donc sous la vidéo, par exemple, en commentaire, des questions que vous aimeriez que j'aborde dans de prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous aime, à bientôt.